Good Morning Business, le grand entretien. C'est l'un des partenaires des Jeux Olympiques Paris 2024. L'enseigne Decathlon a notamment fourni les tenues des 45 000 personnes volontaires des Jeux Olympiques. On va en parler avec Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de votre rôle dans un instant. D'abord un commentaire sur ce bilan à mi-parcours, mais qui pour l'instant est assez spectaculaire. Bilan qualitatif avec des retombées internationales absolument phénoménales. La ferveur des Parisiens, qui l'eût cru. Et puis bilan quantitatif aussi avec les chiffres de fréquentation touristique. Tout à fait. Il y a plein de les planètes s'alignent pour cet événement. D'abord une cérémonie d'ouverture qu'on avait prédit compliquée, etc. Il y a eu un peu de pluie, certes. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, mais moi ça m'a pas dérangé parce que il y avait les volontaires qui tenaient nos parapluies Decathlon et qui étaient à l'antenne. Donc ça m'a pas spécialement dérangé, mais en l'occurrence, voilà, une très belle cérémonie. On enchaîne ensuite des médailles, une ferveur réelle, un engouement incroyable et une communion. Et le sport sert à ça, ces grands événements servent à ça. Votre partenariat, c'est d'abord une énorme logistique. Vous avez été en charge de la conception, de la production et de la distribution des tenues des 45 000 volontaires. Oui, c'était et on l'a pris en fait comme une grande fierté et un honneur. Donc c'est vrai que souvent les équipementiers s'intéressent au staff officiel, aux athlètes, et ils ont raison de le faire. Mais nous, on avait à cœur de se préoccuper surtout des volontaires qui ressemblent un peu, je trouve, à nos vendeurs Decathlon et vendeuses Decathlon, parce que ils adorent le sport, ils sont prêts à rendre service. C'est une population incroyable, tout simplement. Et voilà. Et donc on a mis beaucoup de cœur dans cette panoplie. On l'a conçue avec le comité d'organisation. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est la première fois qu'un équipementier fait toutes les étapes, y compris les étapes de la distribution. Alors, tenues qui, semble-t-il, font des envieux, puisque certaines se revendent déjà à prix d'or sur les réseaux sociaux. Oui, on a constaté ça. On est très sollicité. Moi-même, voilà, j'ai le téléphone parfois qui vibre pour me dire « tu peux pas m'avoir un bob ». Non, je ne peux pas avoir un bob. Qui se vend jusqu'à 200 € sur les sites de vente aux enchères. Oui, il y a quelques spéculateurs sur le sujet. Bon, c'est vrai que c'est très coloré. C'est à la fois, c'est un accessoire qu'on voit de loin, qui est unique aussi. C'est très important parce que finalement, ces bobs et ces maillots ont été découpés. Enfin, en tout cas, tout le composant a été découpé de façon aléatoire pour éviter le déchet. Et du coup, ce sont des pièces uniques. Elles ne se ressemblent absolument pas. On a l'impression qu'elles se ressemblent, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être partenaire ? On est rentré par le partenariat, par les volontaires. C'est vraiment ce qui nous animait. On était encore une fois très fiers de pouvoir travailler et être à leur côté. Et comme je dis, c'est la première fois, y compris dans la distribution. D'habitude, c'est une espèce d'hangar anonyme. Là, on est à l'UFR STAPS qui forme les professeurs de sport à Paris. Et c'est là qu'on s'est installé, un lieu symbolique. Et c'est là qu'on les reçoit avec un petit lounge, avec un parcours très simple. Et déjà, le premier contact qu'ils ont avec nous est déjà sympathique. En quoi est-ce que ça fait écho à la nouvelle identité visuelle du groupe ? Elle a changé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, et c'est aussi une forte ouverture vers l'extérieur que Decathlon. C'est vrai, présent dans 70 pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est de faire connaître Decathlon. Certes, en France, nous sommes suffisamment connus, je pense, et très, très appréciés, mais c'est aussi de rayonner un petit peu plus en Europe, où nous avons des magasins, mais également tout notre savoir-faire de concepteur. C'était important, et ça, on le voit avec cette panoplie, c'est de montrer que ce sont des produits sur lesquels nous réfléchissons longuement, et donc nous sommes un distributeur d'articles de sport, mais aussi un concepteur. C'est une façon de montrer votre savoir-faire. Exactement. Ces jeux, ça permet de lever le voile un tout petit peu plus sur ce que nous sommes, tout simplement. Pour être partenaire officiel, il faut débourser entre 40 et 70 millions d'euros. Ça, c'est uniquement le droit d'utiliser l'image des Jeux Olympiques. Après, il faut activer ce partenariat pour être visible. Quel est le budget pour Decathlon? Alors, généralement, on ne parle pas... Alors, déjà, nous, on n'est pas... Ça dépend de la catégorie, c'est-à-dire que vous avez 3 catégories, les tops, les premiums et nous sommes partenaires officiels. Donc, on se situe... Ensuite, il y a les sponsors. Et ensuite, il y a les supporters.
Voilà, supporters. Voilà, les supporters. Nous, on est dans cette catégorie de partenaires officiels et pas vraiment dans les montants que vous décrivez, puisque c'est plutôt les partenaires premium qui sont sur ce laps, enfin ce créneau-là. Et donc, oui, on a effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'une fois que vous signez, rien n'est fait et qu'il faut activer le partenariat. Mais en tout cas, c'est moindre de ce que vous avez décrit là, puisque ça concerne plutôt les partenaires d'autres catégories. Oui, ce sont des fourchettes pour chaque catégorie. Tout à fait. Comment est-ce que vous capitalisez dans les magasins sur ce partenariat ? D'abord, avec nos produits licences, on a deux contrats. On a un contrat de partenariat et un contrat de licence. Et c'est avec ce contrat de licence qu'on peut produire toute une gamme qui est en lien et qui célèbre les jeux. Donc, ils sont en magasin. On a aujourd'hui à peine le temps de les installer, et en particulier dans les magasins parisiens, qu'il faut réachalander. Et du coup, on n'a pas le droit à des gros véhicules. On a une armée de petits véhicules légers pour achalander les magasins. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de retombées pour ce partenariat ? Oui, alors on s'est fixé surtout, je l'ai décrit tout à l'heure, on s'est fixé des objectifs d'image et de perception d'image, que ce soit en France, justement sur ce savoir-faire de concepteur, et de notoriété plus forte à l'étranger. L'appui, je le disais, nous a aidés. Mais c'est vraiment ce qu'on vise. Et puis évidemment, du chiffre d'affaires avec les produits. Mais ça, on sait faire, je dirais, on a l'habitude de le faire. Et la partie marketing-image, elle est plus nouvelle en fait chez nous. Vous avez cité le lancement de la nouvelle plateforme de marque. Donc tout ça, ce sont des nouveautés pour nous. Vous parliez des produits sous licence. Les tarifs chez Decathlon, mais aussi chez d'autres partenaires, ne sont pas les mêmes que dans les boutiques officielles. Ça a surpris beaucoup de touristes. Alors oui, c'est pas forcément les mêmes. Nous, on reste dans des gammes accessibles. Ouais. C'est important pour nous. Les seuls produits qui sont un tout petit peu plus chers, ce sont les produits made in France, puisque forcément, en termes de production, c'est un peu plus onéreux. Mais sinon, on reste fidèle à ce qu'on est, c'est-à-dire des gammes accessibles et que tout le monde puisse en profiter. Certaines enseignes qui ne sont pas partenaires officiels tentent malgré tout de surfer sur la vague, notamment l'un de vos concurrents. Comment vous réagissez ? Vous vous dites ça fait partie du jeu, ou est-ce que ça vous agace tout simplement ? Les deux. Les deux, non, c'est vrai que parfois, avec le travail qu'on a réalisé, les contrats et les contraintes aussi qui sont fortes quand vous êtes partenaire, vous avez tout un tas de règles, ce qu'on appelle les guidelines, que vous devez respecter. Donc c'est vrai que sans avoir ces contraintes-là, en tout cas sans penser les avoir, c'est parfois... mais effectivement, ça fait partie du jeu. Et je crois que si nous, on a une démarche, enfin chaque partenaire, je parle de Decathlon, mais des autres, si on a une démarche sincère et forte, avec des convictions fortes, ça fonctionne aussi. Oui. Vous serez candidat aux prochains Jeux Olympiques pour être partenaire ? C'est une bonne question, mais laissez-moi terminer ces jeux-là, parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi aux opportunités, certes, et ça va continuer. C'est sûr que chez Decathlon, ça va continuer, les partenariats, mais il faut d'abord qu'on prenne, nous, on est des débutants, on arrive, et je pense qu'on a aussi la chance des débutants, parce qu'on a fait ça avec beaucoup de conviction, mais essayons de voir ce que ça nous a apporté, là où on a été bon, là où on a été moins, et puis effectivement, envisager d'autres partenariats. Un dernier mot, un chiffre en fait, 84 sponsors au total en France. Est-ce que c'est difficile d'être visible malgré tout quand il y a autant de partenaires sur un événement comme celui-ci, sachant qu'en plus vous n'êtes pas présent sous forme de publicité autour des terrains de sport, ça c'est interdit par le règlement olympique. Tout à fait, c'est interdit. Après, nous, on a la chance d'avoir les volontaires qui arborent notre marque, notre logo, et qui sont sur les sites de compétition. Nous ne pouvons être présents sur les sites de compétition qu'en tant qu'équipementier. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et en même temps, je trouve que le fait qu'on ne soit pas submergé par les logos, les partenaires, etc., finalement, quand vous avez une action, quelle qu'elle soit, quel que soit le partenaire, si vous avez une action forte, elle se voit. Merci beaucoup Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon. On le rappelle, vous avez conçu, fabriqué et distribué les équipements des 45 000 volontaires des Jeux Olympiques Paris 2024.